Dans les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, qui court du coup de la fin de la grossesse du coup jusqu'aux 2 ans, la mission d'un psychologue, ça peut être de venir en soutien des parents. C'est-à-dire que dès le moment de la conception ou même du désir d'enfant, on peut être amené à se poser des questions, à éprouver certaines angoisses. À la naissance d'un enfant, bien évidemment, ça peut être un événement heureux, mais qui peut être aussi entouré d'un certain nombre de difficultés médicales, psychologiques, des inattendus, le début d'un imprévu en tout cas. Et ensuite, lorsqu'on commence à faire face à l'éducation de son bébé, de son nourrisson, puis de son enfant, on rencontre au quotidien un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Alors, on peut très bien s'en sortir tout seul. Les parents, du coup, voilà, ont des ressources. En même temps, on peut aussi se sentir un peu dépassé, éprouver certaines émotions négatives, de la colère, de la frustration, de l'impuissance. Et ça peut nous empêcher d'être à l'aise et confortable dans la relation qu'on cherche à instaurer entre soi et son enfant. Dans ces cas-là, contacter un psychologue, ça peut permettre d'y voir plus clair, de mieux se comprendre, d'avoir un certain nombre aussi de repères sur ce que c'est qu'un enfant, sur quelles sont ses capacités, de lever certains malentendus aussi. On peut prêter à l'enfant un certain nombre d'idées reçues, il manipule, il fait des caprices, si je donne trop, je m'en sortirai jamais. Dans ces cas-là, c'est bien de pouvoir réajuster, d'avoir des éléments de réalité objective en fait, pour pouvoir être plus serein dans sa relation et répondre vraiment aux besoins des enfants. Les besoins sont intenses, enfin, pour les enfants très petits. Dès le moment où on a une envie de grossesse et qu'on est amené à rencontrer des difficultés, on peut solliciter l'aide et l'appui d'un psychologue. Ça peut être aussi à d'autres moments, au moment de la naissance, ça peut être à tout moment finalement où l'on se questionne et où on se retrouve un peu confronté à des impasses qu'on a besoin du coup de lever. Les psychologues travaillent dans différents cadres. Dans le cadre public, il y a plusieurs possibilités. La plupart du temps, les maternités ont des psychologues qu'on peut solliciter sur place pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. On peut y revenir aussi plus tard. Il y a des dispositifs qui s'appellent les PMI, les protections maternelles et infantiles, où exercent aussi des psychologues qui accompagnent en général les enfants dans les premiers temps de leur vie, dans le cadre libéral, c'est-à-dire que c'est un psychologue qui a son cabinet et qu'on peut démarcher du coup pour entamer par exemple une psychothérapie ou pour aller le solliciter ponctuellement sur quelques conseils pour s'apaiser. Pour ma part, je travaille dans une maison des parents. Quand on va voir un libéral, c'est du privé, donc c'est un psychologue qu'on doit rémunérer. Certaines mutuelles le prennent en charge. Il y a des aménagements actuels qui sont en discussion pour pouvoir rembourser une certaine partie du coût aussi des consultations chez un psychologue. Lorsqu'on va dans le service public, les psychologues sont eux rémunérés, mais on n'a pas du coup de reste à charge quand on vient les consulter. À la maison des parents, tout est gratuit pour le patient. J'ai envie de dire que c'est pas possible d'être parent tout seul. Et on fait porter trop de poids aux parents. Et donc c'est normal de trouver ça insupportable. Lorsqu'on se retrouve seul avec son bébé et la vie qui continue, les courses, l'organisation de la maison, les relations avec les amis, le travail, le couple, c'est très compliqué de s'en sortir tout seul. Donc on peut, bien sûr, c'est parfois des périodes où on se retrouve un petit peu vulnérable ou affaibli. Si par contre on pressent qu'on est dépassé par ça, que ça génère de la tristesse, de l'angoisse, des choses du coup qui parasitent trop, c'est très important de ne pas rester seul. Donc on peut demander des relais à de l'entourage, si on en a, des amis, des voisins, des collègues, de la famille. Le psychologue, ça vient aussi en plus. Donc vraiment, lorsqu'on est parent, plus on prend soin de soi, et mieux ça se passe dans la relation avec l'enfant. Donc il ne s'agit pas de se dire c'est mon enfant d'abord et puis je fais tout pour lui.
On ne peut pas tout faire pour son enfant si on ne fait pas d'abord tout pour soi. Donc il faut bien prendre soin de soi. On a le droit d'être découragé, on a le droit de se dire qu'on ne va pas y arriver, on a le droit d'éprouver des émotions difficiles envers son enfant, d'éprouver de la colère à son égard, d'éprouver du rejet, ça peut arriver aussi, voire même des montées de violence. Et dans ces cas-là, c'est très important de pouvoir faire appel à quelqu'un pour ne pas en aller jusque-là. Voilà, on a le droit d'éprouver ces émotions-là. Évidemment, il est interdit de faire du mal à son enfant.